Nous allons essayer de voir ensemble la meilleure façon de combattre les dinoflagellés. Il y a pas mal d'informations sur le sujet, mais rien n'est précis. Les dinoflagellés sont des organismes unicellulaires capables de se déplacer, ce qui permet de les différencier au microscope des diatomées et des cyanobactéries. Elles sont capables de produire leur propre énergie, et même si on les prive de photosynthèse, elles sont capables de se nourrir des bactéries présentes dans le bac. La première chose à faire est de tester vos phosphates et nitrates, car généralement elles sont causées par une faible teneur en nitrate et en phosphate. Si vous êtes concerné par ces valeurs et que vous utilisez une source de carbone, vous devez impérativement arrêter cela pour augmenter les nutriments dans le bac, et de plus le carbone organique qui est certainement consommé par les dinoflagellés. Dans la lutte contre nos dinoflagellés, nous aurons recours à un UV. Dans l'exemple ci-joint, nous utilisons un fil cascade doté d'un stérilisateur. On essaiera de ne pas dépasser 5 watts par 100 litres. Selon votre cas d'infection, soit vous n'aurez plus de dinoflagellés rapidement, ou soit elles resteront quand même sur le sol et sur les pierres. Nous utiliserons aussi pas mal de préfiltration afin de piéger les dinoflagellés en suspension dans l'eau. Dans le cadre de ce filtre stérilisateur, les masses filtrantes doivent être nettoyées 1 à 2 fois par jour. Dans cette lutte, on essaiera d'aspirer un maximum de sable ainsi que le décor afin de limiter fortement les dinoflagellés. Maintenant que nos nutriments ont augmenté et que la quantité de flagellés est fortement réduite, il est plus que temps d'introduire des bactéries hétérotrophes afin de créer un microfilm bactérien pour reprendre le dessus sur les dinoflagellés. Donc il est important de varier les souches afin de maximiser les chances de reprise sur les dinos. Et certaines souches aident favorablement à lutter contre les dinoflagellés. C'est le cas de l'Enzipro de chez AMS, qu'il est conseillé de doser pendant 2 semaines, tous les jours. Je crois que c'est 5 ml pour 40 litres. Donc on vous rappelle le plan d'action: monter les nutriments, utilisation d'un stérilisateur, enlever le maximum de dinos, ajout de diverses souches de bactéries et utilisation de charbon si c'est une souche qui libère des toxines. Donc comme vous l'aurez certainement compris, vous devez tout mettre en œuvre pour que les bactéries dominent à la place des dinoflagellés et qu'elles prennent le dessus sur la gestion du bac. Comme vous pouvez le voir, les dinoflagellés ont atteint leur stade terminal dans cet aquarium. Ils ont été aspirés journalièrement. Les pré-filtres ont été rincés aussi tous les jours. Et il y a eu des ajouts ciblés de bactéries quotidiennement. Donc ce qui représente ici quelques minutes a quand même duré dans le temps presque 3 semaines. Donc ce n'est pas quelque chose de simple et de rapide. Il faudra être vigilant et répéter cela jusqu'à la disparition des dinoflagellés. Vous trouverez dans la description de la vidéo tout un ensemble de liens et d'articles scientifiques sur les dinoflagellés. Nous n'avons pas envisagé de solution chimique dans cette vidéo et pour ce cas, car nous jugeons cette solution trop agressive pour nos pensionnaires. Mais d'une façon générale, si vous voyez que vos coraux et vos poissons souffrent, nous vous conseillons de les héberger chez un ami ou chez un professionnel. Cela vous permettra d'attaquer peut-être le problème de façon plus agressive avec des solutions telles que le Vibrant, le Dino-X ou le Chimiclean, qui peuvent vous aider dans ce combat et à résoudre ce problème de dinoflagellés. Donc même en utilisant du Dino-X et du Vibrant, il faudra un certain temps pour que les dinoflagellés régressent et disparaissent. Ne vous attendez pas à une réponse immédiate. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet.